Oui, nous sommes au ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Soyez les bienvenus au culte dominical de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et que son nom soit glorifié. Votre serviteur, le pasteur Yabi Wilfried, pour la parole. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mort sur la croix pour nous, soit glorifié. Celui qui était mort et qui est vivant pour toujours. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la richesse, la louange au siècle des siècles. Celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, en faisant de nous des prêtres et des rois pour son Dieu. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, et que le nom de l'Éternel soit encore glorifié. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tous qui êtes en ce jour à l'écoute de cette parole, que le Dieu de la grâce vous comble de sa grâce et vous bénisse. En ce jour, dimanche, l'Éternel Dieu se souviendra de tout un chacun de vous. Et partout où vous êtes actuellement, la main de Dieu vous touchera. Et sa grâce se multipliera encore davantage dans votre vie. 1 minute passée devant le Seigneur vaut mieux que 10 000 ailleurs. Ces moments que vous êtes en train de passer devant la présence de Dieu seront pour vous des moments de joie, de gloire et de victoire. Car lorsqu'on tourne les regards vers notre Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. En ce jour, votre visage ne se couvrira pas de honte. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous parlerons encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème de notre message de ce jour sera Jésus-Christ, l'homme de bien et qui fait du bien. En un mot, Jésus-Christ te fera du bien. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus te fera du bien. Toi qui m'écoutes, en ce jour, Jésus te fera du bien. Il fera du bien à ta famille, il fera du bien à ton foyer, il fera du bien à tes enfants, il fera du bien à ton pays. Partout où tu es en ce jour, sache que tu as été sélectionné par l'Éternel pour te faire du bien. Dis à quelqu'un, Jésus te fera du bien. Alléluia. C'est l'homme du bien qui fait du bien. Et aujourd'hui, Jésus a décidé de te faire du bien. Jésus m'envoie aujourd'hui te dire qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Jésus veut faire du bien à son peuple. Lui, il est un Dieu de bien et il fait du bien. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus te fera du bien. Tu peux déjà le remercier parce qu'il te fera du bien. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Père, je te bénis ce matin. Et je te rends grâce pour ce moment de faveur. Oui, c'est toi qui fais du bien. Ce jour, fais du bien à ton peuple. Quiconque écoute cette parole, ou écoutera cette parole, Seigneur, Éternel mon Dieu, au moment où il écoute, fais-lui du bien, Seigneur. Fais du bien à tous ceux-là qui sont à l'écoute en ce moment même. Fais du bien à leur maison. Fais du bien à eux-mêmes. Fais du bien à leurs activités. Fais du bien à leur pays. Au nom de Jésus, Père, je te bénis ce matin, car tu as décidé de faire du bien. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi. Maintenant, Seigneur, parle, car tes serviteurs écoutent. Maintenant, étends ta main et agis. À l'heure même que l'onction de bien soit répandue dans toutes les maisons.
Alléluia, alléluia. Et que la rosée céleste descende maintenant. Que tes anges se mettent à l'œuvre. Au fur et à mesure que cette parole sortira. Alléluia. Qu'elle sorte avec la puissance. Et que tu l'accompagnes de tes signes et de tes miracles. Au nom de Jésus. Père, je te bénis. Parce qu'en ce jour, instantanément, tu guériras quelqu'un. Instantanément, tu changeras la vie de quelqu'un. Instantanément, oh, tu diras une parole qui changera le cours de l'histoire de quelqu'un. Merci Seigneur, parce que ce jour, c'est un jour de bonne nouvelle. Que la gloire soit à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Allons lire la parole de Dieu dans Acte 10, à partir du verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Toi qui écoutes ce matin, le Saint-Esprit descendra sur toi. Parce qu'il est là pour glorifier Jésus-Christ. Et Jésus est là ce matin pour te faire du bien. Il est là pour faire du bien à son peuple. Il est là pour faire du bien à tous ceux qui sont en train d'entendre cette parole. Aujourd'hui, Jésus le faisait du bien, est là, il te fera du bien. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Il a commencé en Judée, il est allé, après avoir commencé en Galilée plutôt, il est arrivé en Judée et il a parcouru tout le pays d'Israël. Et il a fait du bien partout où il allait. Et en ce jour, c'est chez toi que Jésus est arrivé pour te faire du bien. Il est venu dans ta maison, là où tu es. Il est venu chez toi aujourd'hui. Tu es chez toi et Jésus est venu pour te faire du bien. C'est ce qu'il faisait. Il allait de lieu en lieu. Aujourd'hui, Jésus est venu chez toi pour te faire du bien. C'est à ton tour d'expérimenter la bonté, la fidélité, la grandeur, la puissance de ton Dieu. Et tu l'expérimenteras en ce jour, car Jésus veut te faire du bien. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, car Dieu était avec lui. Il était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu, faire du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que le diable a déjà fait dans ta vie, quel que soit ce qu'il a déjà détruit dans ta vie, aujourd'hui, Jésus te fera du bien. Il te délivrera de son emprise. Quelle que soit ta situation, tu peux te réjouir, car aujourd'hui, Jésus-Christ te fera du bien. Alléluia. Jésus, c'est lui l'homme de bien et qui fait du bien. Alléluia. Il est venu sur la terre pour faire du bien. Alléluia. Et il te fera du bien. En ce jour, Jésus te fera du bien. Lui-même, qu'est-ce qu'il avait dit en son temps, lorsqu'il était sur la terre, dans Matthieu 11, verset 28, il dit, « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Lui-même l'a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous ferai du bien. Alors ce matin, Dieu, Jésus t'appelle, il dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cette parole est toujours d'actualité. Jésus veut te donner du repos en ce jour, il veut te faire du bien. Dieu est avec lui et il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui, car sa parole est toujours la vérité. C'est donc que Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il a fait du bien hier à Jérusalem, aujourd'hui tu feras du bien à Cotonou, tu feras du bien à Parakou, tu feras du bien à Paris, tu feras du bien en Europe, tu feras du bien en Allemagne, tu feras du bien au Burkina Faso, il te fera du bien, toi qui es aux États-Unis, n'importe où tu es en ce jour, l'Éternel te fera du bien. Que tu sois dans un village, il te fera du bien. Jésus allait parcourir les villages. C'est pourquoi ce matin, malgré que tu sois dans ton village, il est venu te voir. Si tu es dans une ville, il va dans les villes. C'est pourquoi, aujourd'hui, toi qui es en ville, Jésus est en train de te parler. Quand tu es il va de maison en maison. Si tu es dans une maison aujourd'hui, c'est pourquoi il est venu dans ta maison, pour te faire du bien. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. La Bible dit, il ne fait pas d'exception de personne. Jésus ne fait pas de favoritisme. Toute personne qui vient à lui, alors il ne le rejette pas. Ce matin, il ne te rejette pas. Il te fera du bien et certainement, avant la fin de ce culte, la main de Dieu te touchera et la joie de Dieu t'envahira. Quel que soit ton fardeau, aujourd'hui même, Jésus-Christ a dit, viens, je vais te décharger. Il te déchargera. Et je commande maintenant que ce fardeau qui était sur toi soit ôté maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus maintenant te libère de ce fardeau maintenant ce matin. Il te libère ce matin du fardeau que tu as tout longtemps porté. Ce fardeau qui était lourd, que le monde a mis sur toi, que le diable a mis sur toi. Aujourd'hui même, Jésus te décharge. Sois déchargé de ce fardeau, car désormais, ce n'est plus ton fardeau. Jésus le prend lui-même. Alléluia. Et il te donne, lui, son fardeau qui est léger. Reçois le fardeau du Seigneur ce matin qui est léger. Et toi, sois dépouillé de tout fardeau que le Maître a mis sur toi. Quel que soit le fardeau, que ce soit la maladie, que ce soit les échecs, que ce soit les difficultés, que ce soit la mort, que ce soit le rejet, que ce soit le célibat, les difficultés, les épreuves de la vie. Ce sont des fardeaux que le Maître a mis sur toi. Mais aujourd'hui, Jésus est venu te faire du bien. Il va prendre ce fardeau et il te libérera totalement de ces fardeaux. Parce qu'il a dit, venez vers moi. Alors ce matin, si tu peux vraiment ouvrir ton cœur pour aller à Jésus-Christ, alors mon frère, ma soeur, il te fera du bien. Il te fera du bien. Il te sortira de cette situation et toi-même, tu témoigneras de la bonté, de la fidélité du Seigneur. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est ton tour d'expérimenter la générosité, la bonté du Seigneur. Et ce matin, reçois l'amour du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la vie ce matin. Tout fardeau qui est sur toi, j'ordonne que ces fardeaux tombent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu as déjà commencé par faire du bien. Maintenant même que je parle, les fardeaux qui étaient sur toi, tout ce qui a déjà pesé sur toi, maintenant même que je parle, la main de Dieu te touche et te libère. À l'instant même, toi qui écoutes ma voix, l'Esprit de Dieu te décharge maintenant et tu es déchargé de tous ces fardeaux. Parce que la puissance de Dieu est déjà à l'œuvre. Et le Saint-Esprit a déjà commencé par glorifier Jésus-Christ à l'écoute de ma voix ce matin. Sache que le Saint-Esprit est en train d'opérer déjà dans ta vie. Oui, ce qui t'a longtemps fait pleurer, aujourd'hui, l'Éternel va essuyer tes larmes, femme. Oui, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus à cause de cette situation parce que Jésus est venu pour te faire du bien. Alléluia. Lui-même, il pouvait continuer par dire dans Jean 10, verset 10 à 11. Il dit, je cite, Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie
pour ses brebis. Alléluia. Voyez ce que le Seigneur dit. Il dit, le voleur est venu pour faire du mal, pour détruire, pour tuer, pour égorger. Ça, c'est le diable. Le diable est un voleur. Il vient pour voler la gloire, pour voler les bénédictions, pour voler la destinée des hommes, pour voler la mission que Dieu t'a donnée, pour voler la joie avec laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Il vient voler ta gloire, il vient voler ta destinée. Il vient détruire, il vient tuer. Il a dit à tuer beaucoup de vies, beaucoup de destinées. Il a dit à tuer, il a dit à détruire toute la gloire. Et aujourd'hui, peut-être tu es dans une situation où tu vois que bon, c'est fini, il n'a plus d'espoir. Parce que tout est détruit. Tout est détruit. Te voilà aujourd'hui ruiné, désemparé. Parce que le diable est venu, il a passé par toi. Il a détruit. Il a tout volé. Il a volé tous tes biens. Il a volé ta joie. Il a volé ton foyer. Il a volé ton mari. Il a volé ta femme. Il a volé même tes enfants. Il a volé tous tes biens. Il a volé ta santé. Il a volé tes finances. Il a volé tes relations. Il a tout volé. Et il a tout détruit. Mais la bonne nouvelle ce matin, Jésus te fera du bien. Il dit, moi je suis déjà là. Alléluia. Jésus est là ce matin pour faire du bien. Il dit, je suis là pour maintenant donner la vie. Jésus te donnera la vie. Tout ce qui est mort ce matin recevra la vie. Quand il veut te faire du bien, il te donnera la vie. Et tu auras une vie abondante. Il est venu pour restaurer. Tu seras restauré ce matin. Quel que soit ce qui a été détruit dans ta vie. Quel que soit ce qui a été appris dans ta vie. Jésus est là maintenant. Il dit, je suis là pour que les brebis aient la vie. Si ce matin, tu peux entendre la voix du Seigneur. Si tu peux recevoir cette parole dans ton cœur. Si tu peux lui ouvrir ton cœur ce matin, quel que soit l'état de ta vie, tu seras restauré. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui restaure les destinées. Jésus-Christ est le restaurateur des destinées. Et ce matin, je peux te dire, toi qui écoutes ma voix, ta destinée ne sera pas détruite. Quel que soit ce qui a été fait contre toi, quel que soit ce qui a été fait dans ta vie, quelle que soit la ruine dans laquelle l'ennemi t'a déjà conduit, ta destinée sera restaurée. Parce que Jésus est là pour te faire du bien. C'est lui qui fait du bien et il veut te faire du bien et il te fait du bien ce matin. Ta destinée sera restaurée. Sache qu'il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Lui-même a donné sa vie. Vous voyez, il est le bon berger. C'est un berger. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Ça, vous voyez, c'est Jésus-Christ. Il te fait du bien. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa propre vie pour toi. Pour que toi, tu puisses avoir la vie. Alors, mon frère, tu ne peux pas demeurer dans cette situation. Tu ne peux plus demeurer dans cette situation. À partir de ce jour, l'Éternel te fera du bien. Il te sortira de cette situation difficile dans laquelle tu es maintenant. Cette situation que tu es en train de vivre depuis des années, c'est aujourd'hui la fin de cette situation. Parce que Jésus-Christ est là pour te faire. Il allait de lieu en lieu. Voilà qu'il est arrivé chez toi maintenant. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Même si l'ennemi a déjà tué, Dieu, il te donnera la vie. Il est là. Il est lui-même la résurrection et la vie. Il te donnera la vie. Il donnera la vie à tout ce qui est mort en toi ce matin. Mon frère, Jésus-Christ est celui-là qui donne la vie aux morts. Alléluia. Il te donnera la vie. Même ce qui est mort en toi recevra la vie ce matin. Ce qui est déjà détruit, alors il va les restaurer. Il va les restaurer. Tout ce qui est détruit dans ta vie, tous les domaines, ton foyer, ta santé, ton commerce, toutes tes affaires, tes relations. Oh, tout est détruit. Tout est détruit. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là maintenant pour te donner la vie. Jésus est là maintenant pour restaurer. Il dit, je suis là pour te donner la vie en abondance. Quand il a donné sa vie déjà pour toi, il est mort à cause de toi. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa propre vie pour que toi tu aies la vie. Alors mon frère, ce matin, ma soeur, ce matin, réjouis-toi car Jésus te fera du bien. Lui-même l'a dit, il s'est présenté au monde. Voilà ma mission, je suis arrivé pour restaurer. Je suis arrivé pour délivrer, je suis arrivé pour combler, je suis arrivé pour donner un sens. Il donnera un sens à ta vie. Oui, ta vie n'a pas de sens, mais ce matin, Jésus lui-même donnera un sens à ta vie. Ouvre-lui seulement ton cœur et tu verras sa main agissante. Car c'est quelqu'un qui fait du bien. Partout il passe, il fait du bien. Et il est en train de passer dans ta maison. L'histoire de ta vie ne sera plus jamais la même à cause de ce jour. L'histoire de ta vie va changer aujourd'hui même. Parce que Jésus est en train de passer dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires. Oh, Jésus-Christ est déjà là. Il changera tout en ta faveur. Il te fera certainement du bien. Car il n'a pas changé. Il ne fait exception de personne. En toute nation, celui qui le craint, lui est agréable. Si ce matin, tu reçois sa parole, il te fera encore du bien.
Lui, il est toujours là, il fait du bien, partout il passe. Et ce matin, c'est ton tour de recevoir la bonté du Seigneur. Sois béni ce matin, je prie pour toi. Toi qui as détourné ce matin, sors de là où l'ennemi t'a déjà mis, et ce matin, reçois la vie au nom de Jésus. Oui, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger, il te fait du bien. Et David a compris cela. Quand il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ça que David a compris. Parce que c'est que le bon berger ne fait que du bien. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. S'il est le berger, alors tu ne manqueras de rien. Et lui, il est le bon berger. David dit, l'Éternel est mon berger. Mais Jésus dit ici, moi je suis le bon berger. C'est pas seulement un berger, c'est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Le bon berger, quand il est là, il te fait du bien, tu ne manqueras de rien. Alors, ce matin, Jésus, encore, en tant que le bon berger, alors il pourvoira tous tes besoins. Il prendra soin de toi. Il te conduira. Il te fera reposer dans de verts pâturages. C'est lui qui sait là où se trouve la nourriture qu'il faut. Il sait ce qu'il te faut. Jésus, il te fera du bien, il dirigera tes pas. À partir de cet instant, Dieu va diriger tes pas. Tu ne vas plus errer sur la terre. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. À partir de ce jour, mon frère, tu ne t'attendras plus. Parce que Jésus est ton bon berger. Il est le bon berger. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Le berger prend soin de ses brebis. Il ne les livre pas. Il ne les abandonne pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te livrera pas entre les mains des mercenaires, des loups. Il ne te livrera pas entre les mains de l'ennemi. Mais il te protégera. Le berger protège ses brebis. Il les garde. Il veille sur eux. L'Éternel veillera sur toi. Il te fera du bien. Mon frère, même partout où tu es, personne n'est avec toi. Mais avec Christ, tu es en sécurité. Tu n'as personne. Avec Jésus, tu as déjà la majorité. Alléluia. Si tu as Dieu, tu as la majorité. Ce matin, Dieu te dit, avec moi, tu as la majorité. Moi, je te protège, je te garde, je prends soin de toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne s'approchera de ta maison parce que l'Éternel lui-même prendra soin de toi. Il sait tout ce dont tu as besoin, il te conduira. Alléluia. Il te fait reposer dans les verts pâturages. Il te dirige dans les eaux paisibles. Alléluia. Il accordera la paix dans ta vie. Il te donnera la nourriture avec joie, avec paix. Tu ne mangeras pas dans la douleur. Parce que l'Éternel lui-même prendra son... Il va restaurer ton âme. Il va restaurer ton âme. Il te restaurera. Il te conduira à l'instant de la justice. La parole dont tu as besoin, tu le reçois ce matin. Et à travers cette parole, Dieu donne la joie, la vie à ton cœur. Et il sera toujours avec toi. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tout le reste de ta vie. Parce que l'Éternel est ton berger. Lui-même prend soin de toi. Alors ce matin, sache qu'il est l'homme de bien. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire. Ce que tu as à faire, c'est de venir à Christ. Ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui a marché sur la terre et qui est mort pour tes péchés, mais qui est ressuscité. Il est ressuscité comme Pierre l'a dit à témoin. Il est ressuscité dans les morts. On l'a tué, mais il est ressuscité dans les morts. Il est ressuscité. Il est apparu. Et les témoins fidèles l'ont vu, les pilleurs l'ont vu, ceux-là l'ont vu, ils ont mangé encore avec lui. Il est revenu sur la terre comme un homme, mais il était Dieu. Il a marché sur la terre comme un homme. Il a vécu pleinement homme, mais il est Dieu. Et c'est lui qui est ton Seigneur. C'est de lui que nous parlons ce matin. Jésus-Christ, homme, qui fait du bien. Alléluia. Et il est le même qui est Dieu. Alors ce matin, sache que Jésus-Christ est en train de te visiter ce matin. Il te fera du bien. Il est le bon berger. Il prendra soin de toi. Le bon berger fait du bien. Il n'a pas dit qu'il est seulement un berger. Il est bon. Lui, il est un bon berger. Et ce bon berger, il a dit qu'il donne sa vie. Ah, qu'est-ce qu'il peut faire? Il t'aime. Il t'aime parce qu'il t'aime. Il te fera du bien. Jésus t'aime. Il te fera du bien. Ton Dieu est bon. Et il fait de bonnes choses. Oh, dis, mon Dieu est bon. Il fait de bonnes choses. Et il te fera de bonnes choses. Mon frère, ce que tu crois là, c'est ce que tu auras. Alors, crois ce matin que Jésus, effectivement, en train de passer dans ta vie, dans ta maison, pour te faire du bien, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation. Lui n'a pas changé. Lui n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il veut te faire? Mon frère, tu peux te dire, mais quel bien Jésus va me faire encore ce matin? Tout ce dont tu as besoin, lui le pourvoira à tout. Lui le fera, il fera tout. Alléluia. Jésus fera tout. Il fera tout ce dont tu as besoin. Et ce matin, ouvre seulement ton cœur. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir ce que Jésus a fait dans le passé, ce qu'il a fait dans la vie de ceux-là qui l'ont connu. Et à travers cela, tu peux avoir l'intelligence de ce qu'il peut faire dans ta vie. Et il fera même, la Bible dit, Dieu peut faire infiniment au-delà
de ce que nous demandons, pensons. Ce matin, il fera au-delà de ce que moi je vais dire. Parce que moi, je suis limité. Le temps aussi nous limite. Et la Bible même dit, on ne peut pas tout dire de tout ce que Jésus a fait. Alors, je ne peux pas tout raconter en ce matin. Tous les biens que Jésus a fait, je ne peux pas le faire. Mais Jésus fera aussi des biens dans ta vie. Et toi-même, ce que Dieu a fait, tu le témoigneras. Et tu raconteras. Et à partir de cet instant, tu ne pourras plus raconter tous les bienfaits du Seigneur. Parce que maintenant, il vient de faire de bien. David dit, alors, moi, qu'il racontera tous les bienfaits du Seigneur. Et quand il a commencé avec, il ne peut pas tout raconter. Il ne peut pas tout raconter. Mon frère, à partir de ce jour, tu ne pourras pas raconter tout ce que Dieu fera dans ta vie. Parce qu'il fera des merveilles dans ta vie. Dieu fera des merveilles dans ta famille. Dieu fera des merveilles dans tes affaires. Peu importe ce que tu as connu dans le passé, les déceptions, les échecs, l'Éternel Dieu est là maintenant pour relever le défi avec toi, pour te faire du bien. Il le fera et il le fera encore. Peu importe ce qui se passe, lui le fera pour toi. Alléluia. Il est le Dieu qui fait du bien. C'est ça, Jésus-Christ. Vous voyez, si nous allons dans le livre de Luc, au chapitre 5 déjà, nous voyons, nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous voyons déjà comment Jésus a rencontré Pierre pour la première fois. Il a rencontré Pierre. Où est-ce qu'il a vu? Pierre était allé à la pêche. Il est allé faire le travail. Il est allé exercer son métier. Il a travaillé comme cela se doit. Dieu veut qu'on travaille. Pierre est allé à son lieu de service. Mais Pierre n'a rien eu. C'était comme une pète. Il est allé sans rien avoir. Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Et Jésus était arrivé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être toi, tu es dans cette situation-là. Tu travailles. Tu fais ce que tu dois faire. Tu n'es pas un paresseux. Mais tu n'as rien gagné. Ta vie n'a pas changé. Tu es encore dans la situation, dans le manque, dans l'échec, la faillite. Tu ne sais pas quoi faire, comment nourrir ta famille. Pierre est parti à la pêche, mais n'a rien gagné toute la nuit. Il a passé toute la nuit. Tu as passé tout ce temps, mon frère, à travailler. Mais tu n'as rien réalisé, tu n'as pas pu avoir ce que tu espérais, ce que tu rêvais. Tu avais de bons rêves. Mais voilà, après des années, 20 ans de service, 30 ans de service, tu es allé même à la retraite. Tu n'as rien eu. Pierre était dans cette situation. Mais quand Jésus a apparu dans sa vie, son histoire a changé. Toi-même, ton histoire changera ce matin au nom de Jésus. Et dans cette histoire, Jésus a pris la barque de Pierre encore. Ce qui lui restait. Il a pris, il a dit, passe-moi dans la barque, avance. Et Jésus a prêché après avoir fini. Jésus maintenant le faisait du bien, il était là. Il dit maintenant Pierre avance en pleine eau. Jette le filet. Pierre pouvait lui dire, oh maître. Vous voyez, Pierre dit au verset 5, le chapitre 5 là. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Nous avons travaillé toute la nuit. Mon frère, peut-être tu as travaillé pendant des années, mais tu n'as rien eu. Mais ce matin, Jésus te dit, tout changera. Il dit, jette le filet. Mon frère, si tu veux écouter la parole de Dieu et agir, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu peux entendre la voix du Seigneur ce matin et te lever, les choses vont changer à ta faveur. Jésus fera du bien à quiconque écoute sa voix et se lève, agit. Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Pierre a jeté le filet. Le miracle, c'est que quand Pierre a jeté le filet, il a pris une grande quantité de poissons. Une grande quantité qu'il n'a jamais eu. Les choses extraordinaires vont commencer dans ta vie à partir de ce matin. Toi qui écoutes ma voix, Jésus-Christ est en train de passer. Les choses extraordinaires vont se passer dans ton service, dans tes activités. Ce que tu as toujours fait, maintenant tu verras le miraculeux. Le Seigneur de gloire va te visiter d'une manière extraordinaire. Écoute simplement sa voix et obéis à ce qu'il te dit. Fais ce qu'il te dit. Suis la parole de Dieu, lève-toi. Lève-toi sur la parole que tu es en train de lire, sur la parole que tu entends. Lorsque tu écoutes la parole du Seigneur, lève-toi et fais ce que Dieu te dit de faire. Et tu verras le miracle. Ce matin, Dieu te fera du bien. Toi qui écoutes cette parole qui dit, maintenant je me lève, je suis décidé maintenant à faire la volonté de Dieu. Je suis décidé à faire ce que Christ me dit. Alors si tu es prêt ce matin, sache une chose.
tu auras la pêche miraculeuse. Le miracle de Dieu est entré dans ta vie. À partir de ce jour, je commande le miraculeux dans ta vie. Je commande le miraculeux dans tes affaires. Je commande le miraculeux dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. La même activité que tu as fait hier, qui t'a fait pleurer, aujourd'hui. Oh, Maïkaya Bakuria Baba. Je prophétise maintenant, au nom de Jésus, le surnaturel dans tes affaires. Au nom de Jésus, je prophétise le surnaturel dans tes affaires. Par cette affaire, tu prospéreras. Au nom puissant de Jésus. Pierre a pris une grande quantité de poissons. Une grande quantité de poissons. Une pêche qu'il n'a jamais fait. Dieu va te faire voir ce que tu n'as jamais vu. Parce que Jésus est en train de passer dans ta maison aujourd'hui, il te fera du bien. Ce que tu n'as jamais expérimenté, tu vas l'expérimenter à partir de cette heure. Lorsque tu écoutes cette parole, tout changera à ton égard. Lorsque tu es en train d'écouter cette parole, sache que c'est l'heure qui est arrivée pour toi maintenant, pour expérimenter le surnaturel. Pierre a vécu un miracle qu'il n'a jamais eu. Et tu deviendras une source de bénédiction. À partir de ce jour, toi-même, tu deviens une source de bénédiction. Pierre, en même temps, lorsqu'il a eu cette pêche, il ne pouvait même plus. Il a fait appel aux autres, à ses amis. On fait à partir de ce jour, tu seras une bénédiction pour tes amis. Tu ne seras pas un poids pour les autres, mais tu deviens une source de bénédiction. Les autres aussi vont rire à cause de toi. Parce que lorsque Dieu a appelé Abraham, il dit, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Tu es un enfant d'Abraham. Et à partir de ce jour, cette nature est activée en toi. Cette grâce est activée en toi. Dès ce jour, tu ne seras pas un fardeau pour quelqu'un. Tu ne seras pas un fardeau. Parce que Jésus a appris tes fardeaux. Tu ne seras plus un fardeau, mais tu seras une source de bénédiction. Au nom de Dieu, je commande cette grâce dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Par Jésus lui-même qui fait du bien, reçois la grâce de devenir une source de bénédiction. À cause de Pierre, les Jacques et consorts qui étaient avec lui, ceux-là aussi ont rempli les bacs. Tous ceux qui vont s'approcher de toi à partir de ce jour seront comblés de bien. Tous ceux qui vont s'unir à toi, qui vont vouloir marcher avec toi, qui vont s'associer à toi, ils ne regretteront pas. Parce que l'Éternel de Dieu, il fait de toi une source de bénédiction. Quand il te bénit, il fait de toi en même temps une source de bénédiction. Toi-même, tu seras une source de bénédiction. Tu seras un pilier. Tu seras un soutien fort pour le Seigneur. Pierre a soutenu le Seigneur par sabbat, malgré qu'il n'avait rien. Mais il est devenu. Et Jésus l'a béni immensement. Alors ce matin, Jésus te bénira. Mon frère, Pierre a seulement passé sa bac à Jésus-Christ. Mais Dieu ne doit rien à personne. Quel que soit ce que tu fais pour le Seigneur, quel que soit ce que tu fais pour l'œuvre du Seigneur, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir le serviteur de l'Éternel, Dieu te comblera. Il a soutenu Jésus par sa bac. C'est tout ce qu'il a fait. Et il était là pour garder la bac, pour que Jésus prêche. Mais quand il a fini, aussitôt, alléluia, il a passé sa bac à Jésus. Mon frère, passe ta bac à Jésus ce matin et tu verras le bien qu'il te fera. Passe-lui ta bac. Puis il a passé sa bac, c'est ce qu'il avait. Il rangeait ses filets déjà pour ranger, décourager. Mais quand le maître est arrivé, il lui a passé ce qu'il avait, sa bac. Qu'est-ce que tu as? Passe au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Il te fera du bien. Dieu ne doit rien à personne. Pierre a passé sa bac et Jésus l'a étonné. Lui qui a expérimenté. Oui, tu as fait la même chose. Tu as ton diplôme. Tu as l'agrégation. Tu as la licence. Tu as la maîtrise de la chose. Tu connais. Tu sais faire. Mais malgré tout ça, tu n'as rien eu. Et Jésus est venu simplement. Il dit, va. Avance un peu seulement. Mon frère, ne t'arrête pas. Avance. Va de l'avant. Dans ce que tu es en train de dire. Va de l'avant. Le meilleur est devant toi. Jésus te fera du bien. Maintenant, tu vas découvrir ce que tu n'as jamais découvert. Ce que personne n'a expérimenté dans ce métier. Toi, tu vas l'expérimenter. Ce que personne n'a expérimenté. Toi, tu vas l'expérimenter. Même s'il y avait des experts dans ce domaine, toi, ton cas sera différent. À partir de cet instant, les gens vont commencer à raconter qu'il y a un homme différent. Dans ce métier, on te connaîtra. Dans ton domaine, l'Éternel te repositionnera. Parce que Pierre, il a eu une pêche qu'il n'a jamais eue. Il est devenu en même temps une source de bénédiction. En une fraction de seconde, Pierre, sa vie a changé. Mon frère, ta vie va changer de manière subite. L'Éternel lui-même, quand il te fait du bien, il change ton histoire. Ton histoire changera certainement, comme il a changé pour Pierre. Et son histoire a changé, il est devenu source de bénédiction. Ce matin, toi qui étais un fardeau, toi qui étais déjà dans le désespoir, toi qui étais découragé, toi qui étais en faillite, ce matin, je prophétise au nom de Jésus-Christ la restauration de tes affaires. Je prophétise ce matin le miraculeux dans tes affaires. Dans la même chose que tu as fait hier, maintenant, lève-toi et fais la même chose. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas ce matin, quand Jésus te fait du bien.
Il bénit maintenant l'œuvre de ta main. Il bénit maintenant tes efforts. Tes efforts ne seront plus vains à partir de ce jour. Tes efforts seront couronnés de succès au nom de Jésus. Car Jésus te fait du bien. Tu seras couronné de succès. Lorsque Jésus te rencontre, il te communique le succès. Il te communique la gloire. Il te communique la joie. Et il changera ton statut. Ton statut social va changer. Pierre parle ce jour. Il dit, tu ne seras pas seulement un pêcheur d'hommes. Un pêcheur de poissons, mais il deviendra un pêcheur d'hommes. Dieu lui a changé de statut. Dès ce jour, ton statut va changer. Ton statut va changer. De détaillant, tu deviendras un grossiste. De planton, tu vas devenir un grand, un chef. Tu vas devenir quelqu'un qui est positionné. Toi qui n'as qu'une entreprise dans ton sac, ton entreprise sera connue à travers le monde. Toi qui n'as que des petits marchés, Dieu te donnera des grands marchés. Toi qui es toujours là sans être promu, Dieu t'accordera une promotion exceptionnelle. Dans ton métier, peut-être ton dédité n'a pas de diplôme à cause de ça, c'est si, mais l'Éternel lui-même va te qualifier et il te fera du bien. Et il te positionnera au-delà même de ton entendement, au-delà de ce que tu crois, au-delà des limites que l'homme t'a déjà données. On sait que tu n'as pas de diplôme, donc tu ne peux pas réussir, mon frère, tu réussiras. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, les activités que tu es en train de mener maintenant prospéreront en tes mains à partir de cet instant. La stagnation est brisée ce jour, au nom de Jésus. Tu ne vas pas ramasser tes affaires et fermer la baraque. Tu ne fermeras pas. Tu ne fermeras pas ta baraque, non. Non, l'Éternel Dieu lui-même, il intervient maintenant, il bénit tes affaires. Mon frère, sois fort, sois courageux, n'abandonne pas. Va de l'avant, car Jésus est avec toi. Il ne t'abandonne pas, il est avec toi, il te soutient. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Alléluia. Voyez, quand on finit cette histoire, quand on lit Luc, toujours, livre de Luc 5 là, quand on va, et on voit maintenant que Jésus-Christ a rencontré un homme. Oui, cette fois-ci dans Luc 6, à partir du verset 6, Jésus est arrivé un jour de sabbat. Il est entré dans une église où il enseignait. Mais il avait un homme dont la main droite était sèche. Mais les scribes le regardaient pour voir s'il doit faire du bien. Jésus ne fait que du bien, on sait. Et c'est sur ça qu'on veut l'accuser. Et Jésus lui-même lui pose la question. Il dit, mais est-ce qu'il a permis de faire du bien ou du mal un jour de sabbat? Alléluia. Est-ce qu'il a permis de faire du bien un jour de sabbat? Un jour de sabbat, un jour où on adore le Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Mais les gens sont contre. Cet homme avait la main sèche, la main droite sèche. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est infime, handicapé. Il est limité dans sa vie, il ne peut rien faire. Celui-là ne peut pas prospérer. Celui-là ne peut pas réussir. Il est voué à la mendicité. Il est voué à courir après les autres. Mais je dis, est-ce qu'on peut le délivrer un jour de sabbat? Les gens ne sont pas contents. Mon frère, que les gens veulent ou pas, que les gens soient contents ou pas, en ce matin, toute infirmité de ta vie sera ôté au nom de Jésus. Jésus te délivre de ton infirmité. Jésus te délivre de ton incapacité. Là où tu étais incapable hier, Jésus le faisait du bien. Il te touche ce matin et tu es délivré. La main sèche, la main droite est sèche. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quelqu'un qui ne peut pas travailler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sans travail. Peut-être que tu es sans travail, tu n'as pas d'activité. Mais ce matin, l'Éternel Dieu te restaure. Il te donnera un bon emploi. Toi-même, tu seras restauré dans la société. Toi-même, tu seras utile dans la société. Tu ne seras pas inutile. Quand Jésus te rencontre, il te rend utile. Quand main sèche, il ne peut rien faire. Il a oublié de mendier. Tu ne mendieras pas ton pain. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ma voix ce matin, tu étais dans une situation où tu étais oublié de mendier. Mais ce matin, l'Éternel Dieu te visite. Il te fait du bien, il te livre, il te libère de cet esprit de mendicité. Tu ne mendieras pas ton pain. Car il te fait du bien ce matin. Et tu es libéré de toute forme de mendicité. Mais toi-même, tu pourras maintenant travailler et être béni. L'Éternel te trouve maintenant. Toi qui es dans le chômage, je prie ce matin comme quelqu'un qui a la main sèche. Je prie ce matin que l'esprit de chômage soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Jésus te sort de ton chômage. Toi qui n'as pas de fonds de commerce, tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas d'argent en main. Tu n'as rien pour travailler. Ce matin, reçois un fonds de commerce au nom de Jésus. Ton diplôme est là. Tu ne peux pas l'utiliser. Tu es là, tu regardes. Ce matin, Dieu valorise ce diplôme-là et il te trouve d'emploi. Il ouvre la porte pour toi ce matin au nom puissant de Jésus. Reçois ton emploi. Reçois ta fonds de commerce. Reçois maintenant au nom de ton entreprise. C'est fini. Il n'a plus rien dedans. L'Éternel Dieu même, il visite maintenant ton entreprise. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Il relance tes affaires ce matin au nom puissant de Jésus. Toute infirmité en toi est brisée. Toute incapacité est brisée. Toute sécheresse dans ta vie, tout ce qui est sec en toi, reçois la vie ce matin. Car Jésus est là pour te faire du bien. Tu reçois. Alors ce matin, au nom de Jésus, toute sécheresse maintenant est ôtée totalement au nom puissant de Jésus. Amen. Quand nous voyons dans Luc 7, verset 1 à 2, nous voyons
qu'un homme avait un serviteur qui est sur le point de mourir. Alléluia. Il est sur le point de mourir. Mais il a envoyé un message vers Jésus. Parce qu'il a appris que Jésus est là. Il a fait appel à Jésus. Il a dit ceci. Et Jésus allait chez lui. Mais cet homme dit non, Jésus n'a pas besoin de venir chez moi. Vous voyez? Mais dis un mot. Alors ce matin, si tu peux avoir la foi ce matin, que Jésus est capable de changer ton histoire, il te fera du bien. Même si la chose est sur le point d'être détruite, son serviteur est sur le point de mourir. Oui, ton situation est sur le point d'être, c'est fini déjà. Si ce matin, tu peux avoir seulement la foi, au moment où je parle maintenant même, Dieu donnera la vie à ce qui est sur le point de mourir. C'est déjà sur le point, c'est fini déjà. C'est sur le point de mourir. Même si c'est ton enfant, c'est toi-même qui es sur le point de mourir, qui écoute ma voix ce matin. Et tu peux recevoir, ouvrir ton cœur. Jésus te donnera la vie à nouveau. Jésus est capable. Quand cet homme a cru, Jésus a dit, ok, je n'ai pas vu une grande foi comme celui-là. Il a dit un mot. Et c'est tout, Jésus n'a même plus parlé. Et l'enfant, ce serviteur est guéri. Alors ce matin, quelle que soit ta situation, ce que tu as besoin de faire, c'est de croire que Jésus est capable de le faire. Il est celui qui fait du bien. Il est celui qui a l'autorité. La distance n'est pas une barrière. Jésus n'était pas allé voir cet homme. Il a seulement dit un mot. Alors aujourd'hui, tu vas dire, mais je ne vois même pas celui qui parle. Je ne le vois pas. Il n'est pas à côté de moi. Non, la distance n'est pas une barrière. La distance, la parole de Dieu est esprit et vie. Et l'esprit peut traverser tout l'espace. Ce matin que tu écoutes ma voix, tout ce qui est sur le point de mourir dans ta vie, reçois la vie au nom de Jésus. Toute situation qui veut te tuer, cette situation-là est détruite ce matin au nom de Jésus. Reçois la vie. Dans tes affaires, reçois la vie. Dans ton commerce, reçois la vie. Ta santé même qui est détériorée ce matin, reçois la vie au nom de Jésus. Sois libéré de cette maladie à partir de ce matin. Ce démon qui t'a lié, je commande à ce démon maintenant, au nom de Jésus, de te quitter maintenant, à l'instant même. Tout démon de mort, je t'ordonne maintenant, lâche et pars au nom de Jésus. La mort qui est attachée à tes affaires, je commande à la mort de libérer tes affaires au nom de Jésus. Jésus lui fait du bien, il a fait du bien à cet homme sans le voir. La distance n'est pas une barrière. Ce dont tu as besoin, crois et tu verras. Je te dis, si tu crois, tu verras. Crois ce matin et tu verras la gloire de Dieu. Crois que Jésus lui-même te donne la vie déjà. Il est là pour te faire du bien et reçois maintenant ce matin et il te fait du bien et tu es guéri ce matin au nom de Jésus. Toi qui as une maladie qui veut te conduire à la mort, j'ordonne à cette maladie de te quitter à l'instant même au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Reçois la vie. Toi, esprit de mort, je te chasse des vies. Je te chasse des maisons au nom de Jésus de Nazareth. À l'instant même que je parle, je vois au nom de Jésus que la mort te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la mort te quitte. La mort quitte ta vie, quitte ton foyer, quitte ta maison, quitte tes affaires au nom de Jésus. Car Jésus te fait du bien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux te réjouir car Jésus est celui qui fait du bien. Quand nous voyons Luc 9, du verset 37 à 43, que je te demande de lire, nous voyons aussi un enfant qui était possédé et son papa est arrivé vers Jésus-Christ pour dire, maître, porte des regards sur mon fils, car c'est mon fils unique, c'est son fils unique. Mais il est possédé, le diable l'a possédé. Et cet enfant est jeté souvent dans le feu, il est agité par-ci. Mais Jésus-Christ, quand ce papa est arrivé vers Jésus-Christ, il a fait appel à Jésus-Christ, Jésus a guéri son enfant. Alors ce matin, peut-être toi-même tu as un enfant qui a une situation difficile. Tu as quelqu'un qui souffre et tu ne sais plus quoi faire. Viens maintenant à Jésus. Jésus est là. Il est là déjà. Il est dans ta vie. Il est dans ta maison maintenant. Il est là. Et ce matin, il guérira ton enfant. Ton enfant qui est possédé ce matin, je commande à cet esprit maintenant qui est en train de troubler ton enfant. Je ordonne à cet esprit de libérer ton enfant au nom de Jésus. Tu es en train de pleurer à cause de ton enfant. Toi qui pleures pour ton enfant. Toi qui pleures à cause de ton enfant. Quel que soit ce qui se passe ce matin, j'ordonne la liberté de cet enfant au nom de Jésus. Ton enfant ne mourra pas dans cette situation. Dieu le délivre ce matin. Reçois la liberté. Toi, enfant qui a été possédé, n'importe quel esprit qui te tourmente, qui fait que tes parents pleurent. Aujourd'hui, j'ordonne à cet esprit de libérer ta vie au nom de Jésus. Toi, parent qui pleure à cause de ton enfant, à cause de sa situation. Tu vois comment il fait. Il fait ce que tu ne veux pas qu'il fasse. Il est possédé. Et il ne fait que mentir, il ne fait que voler, il ne fait que détruire. Et c'est un enfant qui te crée des problèmes. Ce matin-là même, aujourd'hui, tu es libéré, fils. Sois libéré de cet esprit, à l'instant même. Au nom de Jésus, sois guéri totalement. Toi qui es malade, à mort, sois libéré. Tu ne feras pas, le chagrin de tes parents, mais toi, tu seras la joie de tes parents. Je te prie, ce matin, Seigneur, libère, Seigneur, ces enfants.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas enterrer ton enfant. Ton enfant sera ta joie à partir de ce jour. Je prie maintenant que tous les enfants maintenant, la main de Dieu se repose sur eux et qu'ils deviennent la joie de leurs parents. Mon frère, ma soeur, tu te réjouiras à cause de ton enfant, car Dieu l'a libéré ce matin. Ce même enfant pour qui tu as pleuré hier, c'est tout un enfant qui te fait des chagrins. Il deviendra un sujet de joie pour toi, car Jésus passe par ta maison et il te fait du bien ce matin. Loue le Seigneur, car il est bon, il est fidèle. À lui soit la gloire. Alléluia. Quand il lit Matthieu 12, les versets 15 et 16, on voit que Jésus guérit tous les malades. Quelle que soit ta maladie, Jésus guérit toutes les maladies. Il fait du bien. Quelle que soit la maladie ce matin, je commande, toi qui es malade, quelle que soit ta maladie, mets la main là où tu es malade. Et ce matin, je commande que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Toi, maladie, toi, infirmité dans le corps. Car Jésus a pris nos infirmités et chargé de nos maladies. Il guérit tous les malades. Je donne maintenant la maladie de libérer ton corps. La maladie de libérer ta vie. Toi, maladie, au nom de Jésus, je te lis dans les vies et je te commande de sortir maintenant au nom de Jésus. Car ce que je lis sur la terre, c'est la lis dans les cieux. Je lis toute maladie dans les corps. Quel que soit le nom de la maladie ce matin, car il a déjà pris toutes nos maladies. J'ordonne maintenant que la maladie quitte ton corps. Par les maîtres sur Jésus, nous sommes guéris. Je proclame maintenant ta guérison ce matin. Toi, femme, sois libérée. Toi qui es courbée, sois libérée. Toi qui as lutté depuis des mois, aujourd'hui même, reçois la liberté. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui sens des douleurs, maintenant je commande que la douleur libère ton corps au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie ce matin, au nom de Jésus, reçois la guérison. Quelle que soit la maladie, ce que tu ne pouvais pas faire depuis des années, au nom de Jésus, tu le fais ce matin. Ta main qui était paralysée, je commande à cette main de recevoir la vie, au nom de Jésus. Ton pied qui ne bougeait plus, je commande la vie dans ce pied maintenant. Reçois la vie au nom de Jésus. Tout cancer qui était en toi, je commande que ce cancer soit ôté maintenant au nom de Jésus. Je maudis toute maladie dans ton corps et je commande à la maladie, tu pars maintenant au nom de Jésus. Le fibrome qui est dans ton ventre, qui t'empêche de concevoir, aujourd'hui même, reçois l'opération de Dieu et que ce fibrome sorte maintenant au nom puissant de Jésus. Toute infection dans ton sang, oh la kaya, par le sang de Jésus, que ton sang soit purifié ce matin. Au nom puissant de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur toi. Toi qui es malade, reçois la guérison ce matin. Oui, reçois la guérison. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Quelle que soit la maladie, tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que le diagnostic change. Maintenant même, ton diagnostic a changé totalement. Oh, rekata yababa, rekete yababa. Quand Jésus a vu Bartimée, Bartimée a fait appel à Jésus-Christ. Il était aveugle, mais il a fait appel à Jésus-Christ. Et Jésus l'a guéri ce matin. Si tu peux faire appel à Jésus-Christ, toi-même, il te fera du bien. Fais-lui appel. Bartimée a fait appel à Jésus. Il a fait appel et Jésus s'est arrêté. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux recouvrir la vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quel bien veux-tu ce matin? Dieu te pose la question. Quand il lit Marc 10, tu vas voir, 10, 46 à 51, l'histoire de Bartimée. Il a fait appel à Jésus-Christ. Quand il a entendu que Jésus est dans la ville, il a commencé à crier, pitié de moi. Il a fait appel à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus est dans ta ville, il est dans ta maison. Fais-lui appel maintenant. Il te guérira. Fais-lui appel. Il te dit, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? À l'instant même, qu'est-ce que tu veux? Parle à Dieu. Il est là, il est là. Il t'écoute maintenant. Quel veux-tu qu'il fasse? Quel bien veux-tu ce matin? Que bien? Il est le faiseur du bien. Il a l'air de lui en le faisant du bien. Ce matin, il veut te faire du bien. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Oh, Maïka, fait appel. Oh, il dit, recouvre la vue. Reçois ce que tu es en train de demander maintenant. Reçois, alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Ouvre ta bouche et Dieu va la remplir. Demande à Dieu ce que tu veux. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu? Bartimée a fait appel et Dieu lui a fait du bien. Ce matin, toi qui es en train de faire appel à Dieu, maintenant même, il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Il te donne ce que tu es en train de demander. Quel que soit ce que tu demandes, il fera même infiniment au-delà de ce que tu as demandé ou pensé. Car c'est à lui soit la gloire, la puissance et la majesté. Il est un Dieu bon. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Ce matin, ce que je suis en train de dire va s'accomplir dans ta vie. Si tu écoutes cette voix et tu crois ce matin, l'Éternel Dieu va te donner au-delà de ton entendement. Car il est en train de partir dans ta maison pour te faire du bien. Oui, toi qui as longtemps pleuré, ce matin Dieu essuie tes larmes. Il essuie les larmes à une femme. Oui, shakara bababa, rekete. Pendant longtemps tu as pleuré, mais ce matin Dieu essuie tes larmes. Il essuie tes larmes, quelle que soit la maladie. Il essuie tes larmes, quelle que soit la difficulté. Il essuie tes larmes. Tu as pleuré à côté de ton enfant. L'Éternel Dieu, ça c'est fini. Oh maman, cette maladie même, on te dit qu'il n'a pas d'espoir. Mais maintenant même, l'Éternel lui-même te guérit dans ta maison. Là où tu es maintenant, alléluia. Tu es sur le lit d'hôpital. On t'a laissé là.
Oh, on t'a laissé là pour mourir. On dit, bon, on attend sa mort. On l'accompagne à la mort. Tu ne vas pas mourir. Maintenant que je parle, je commande à la mort de libérer ta vie. Oui, toi qui es déjà condamné à la mort, on a déjà dit que c'est fini. Il va mourir dans quelques jours. Tu ne mourras pas. Dans 10 ans, 15 ans, on va te voir encore sur la terre. Reçois la vie au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Car l'Éternel Dieu, il a passé chez toi maintenant. Il te donne la vie. Il te donne la vie. À l'instant même, il te donne la vie. Cette maladie-là, on dit non, c'est fini, il n'a pas de guérison. Tu seras au médicament. Aujourd'hui, Dieu te libère de ce médicament. À vie. Au nom de Jésus, oui. Tu es débarrassé maintenant. Et il te guérit. Reçois la guérison. Et tu ne seras plus le client fidèle des pharmaciens. Ce matin, je retire ton nom de la liste des clients fidèles des pharmaciens. Au nom puissant de Jésus. Car Jésus te fait du bien, il te libère de cette maladie. Et désormais, les pharmaciens, ceux-là qui savent que si tu viens chaque début du mois, tu dois venir t'approvisionner, il va te chercher, il ne te trouvera plus. Parce que l'Éternel te guérit ce matin. Reçois la vue. Reçois la vue comme Bartimée. Toi qui as le problème d'œil, tu n'arrives pas à voir. Oh, même tes verres, maintenant tu as changé tous les verres. Tu ne sais plus quoi faire. Mais ce matin, reçois la vue au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre tes yeux maintenant. À l'instant même où je parle, les écailles tombent de tes yeux maintenant. Oui, shakarababa. Oui, shakarababa. Tout ce qui couvrait tes yeux est ôté maintenant. Les cataractes sont brisées maintenant ce matin. L'Éternel même t'opère. Alléluia. Quelle que soit la maladie, l'Éternel t'opère. Et il te fait du bien. Reçois ta guérison, mon frère. Ce matin, c'est un culte de puissance. Le Saint-Esprit est là. Il glorifie le nom de Jésus déjà. L'Esprit est en train d'agir. Oui, crois simplement. Et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus est Dieu et il est en train d'agir. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oui. Alléluia. Nous voyons l'histoire d'une femme qui est atteinte de perte de sang. Dans Marc 5, verset 25 à 34, nous voyons l'histoire de cette femme. Elle est atteinte de perte de sang. Pendant 12 ans, elle a fait ce qu'elle peut faire. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins. Mais la chose n'a pas changé. Peut-être toi-même, tu es dans le même cas. Tu as déjà dépensé tout ce dont tu avais. Tu as fait tout ce que tu peux faire. De toi-même, tu n'as pas eu la solution. Mais ce matin, cette femme avait décidé une chose. Elle a cru que si elle peut seulement toucher Jésus, elle sera guérie. Alors ce matin, tu es déterminé. Tu crois dans ton cœur que Jésus peut le faire. Je te dis maintenant, aujourd'hui même, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. À l'heure où je parle, oh my kaya, my kala, masoko. Alléluia. Toi qui es en train de faire appel, oh qui dit oui, Jésus fait le pour moi aussi. Il le fait pour toi maintenant au nom de Jésus. Tel qu'il a fait à cette femme qui est atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Toi qui as une situation qui a longtemps duré, tu as cherché la solution. Aujourd'hui, c'est le jour de la solution. Aujourd'hui, c'est ta solution. Reçois la solution à cette situation. Cette situation qui a longtemps duré. Tu as fait ce que tu dois faire. Tu as fait ce qui est humainement possible. Mais il n'a pas de solution. Cette femme a dépensé tout son argent. Le diable l'a détruit totalement. Mais Jésus est venu pour te restaurer. Ce matin, reçois la vie au nom de Jésus. Cette femme ne peut pas rester au milieu des hommes, mais Jésus l'a intégrée. Aujourd'hui, tu seras réintégré dans la société. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Toi qui souffres depuis des mois, aujourd'hui même, Jésus te délivre au nom de Jésus. Oh, toi qui as cette situation qui a longtemps duré, aujourd'hui, Dieu te donne la solution. Dieu te donne reçois ta solution, oui. Reçois ta solution, oui. Pendant longtemps, tu as vécu même clandestinement en Europe, en Amérique. Oh non, aujourd'hui, Dieu restaure ta situation. Pendant longtemps, tu as vécu comme un mendiant. Aujourd'hui, Dieu restaure ta situation. Pendant longtemps, tu ne peux pas lever la tête à cause de la honte et de la souffrance que tu portes. Aujourd'hui, Dieu te délivre. Oh, il te fait du bien ce matin, il te libère. Et toi-même, tu marcheras comme un homme. Tu es béni ce matin, au nom puissant de Jésus. Oh là, baba, toi femme, qui même connaît physiquement la perte de sang. Tu as la perte de sang. Peut-être c'est à cause d'un médicament ou d'une situation. Le sang coule, ça ne s'arrête pas. À l'heure où je parle, je commande maintenant que ces flux de sang s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, oui, alléluia. Tu reçois maintenant la délivrance instantanément au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus te libère de ce flux de sang que l'ennemi est en train de boire tous les jours. Il ne boira plus ton sang au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus. Alléluia. Et je prie pour toi aussi qui a des problèmes au moment de ta menstruation. Tu as les problèmes de menstruation. Chaque fois, quand ça s'approche, c'est un calvaire pour toi. Aujourd'hui, j'arrête ce calvaire au nom de Jésus. Tu passeras la menstruation normalement comme Dieu l'a programmé. C'est pour te purifier que Dieu l'a fait, mais non pour te faire du mal. Je prie ce matin que tu rentres maintenant dans la bénédiction du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, désormais, tes temps de menstruation seront des temps de bénédiction. Oh, tu es béni ce matin. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Oui?
Dans Marc 5, là, vous voyez, c'est Jairus qui allait voir Jésus-Christ pour sa fille qui mourait. Mais avant que Jésus ne soit là, l'enfant est mort. L'enfant est déjà mort. Mais Jésus lui dit, Jairus, ne crains point. Ne crains pas, crois seulement. Ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, ne crains pas. Quelle que soit la situation, quelle que soit la nouvelle qu'on vient de t'apporter. Tu es en train de prier. C'est en ce temps que la situation est devenue vraiment pire. Vous voyez, Jairus a fait, Jésus est déjà là. Et on dit que l'enfant est mort, c'est un peu la peine. Mon frère, putain, on t'a dit, c'est pas la peine. Tu as déjà trop prié, malgré ça, ça n'a pas changé. Non, Jésus te dit, ne crains pas. Crois seulement. Continue de croire. Car Jésus va faire le miracle dans ta vie. Continue de croire. Et ce que Dieu te dit. Il dit, Jairus, non, ne crains point. Crois seulement. Quand il le, à partir du verset 35, 36, tu vas voir. Il a dit, crois seulement. Jésus a dit, crois seulement. Jairus, crois seulement. Ce matin, il te dit toi-même, crois seulement. Oui, on t'a dit, tu as trop prié. Il y a des grands pasteurs qui ont prié pour toi. Il y a ceci, tu es allé sur les montagnes. Oui, tu as fait jeûner. Tu as donné la dîme, les offrandes, tu as fait les sacrifices. Mais ce matin, Jésus lui-même vient vers toi. Il dit, crois seulement. C'est tout. Continue de croire. C'est ce que tu as fait. Continue de croire. Quelle que soit la chose. On dit que c'est fini. Mais Jésus n'a pas dit que c'est fini. Jésus, qui a le dernier mot? C'est Jésus-Christ. Jésus a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas encore fini, mon frère. Ce n'est pas fini, ma soeur. Ne désespère pas. Jésus dit, crois seulement. Et quand il a dit à Jairus, quand il est arrivé vers Jairus, non, l'enfant là n'est pas mort, elle dort. Les gens se moquaient. Les gens vont se moquer de toi. Change ton langage. Commence par déclarer ce que Dieu te dit de déclarer. Oui, ta situation n'est pas encore finie. Non, tu vivras encore. Oui, tu auras ce travail-là. Oui, tu accoucheras. Tu auras d'enfants. Ça, tu as fait longtemps. On dit c'est fini, tu ne peux plus avoir d'enfants femmes. Parce que ta situation, tu es déjà peut-être plus âgé, ou bien avec ce qu'on voit là, c'est fini. Mon frère, ce n'est pas fini, ma soeur, ce n'est pas fini, il a encore de l'espoir. Tu peux encore avoir d'enfants. Si tu peux croire, tu peux avoir encore d'enfants. Oui, tu peux encore te marier. Tu peux travailler encore. Oui, cette affaire-là peut réussir. Crois simplement ce matin. Et tu verras la gloire de Dieu. Ne crains pas, mais crois seulement. Avec Jésus, tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Et Jésus a dit, lève-toi. Ce matin, il te dit, lève-toi. Jésus fait lever tes affaires maintenant. Il fait lever ta santé maintenant. Il te fait lever. Lève-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille quand ta gloire arrive. Oui. La gloire de Dieu s'élève sur toi maintenant. Lève-toi. Ta lumière arrive. Oui. Lève-toi ce matin. Quand ta lumière arrive. L'Éternel te change de position à partir de ce matin. Il te change de position. Ce que le monde a espéré. Ce que le monde croit a changé. On dit il est mort, mais ils vont voir la vie. Là, on a cru que c'est fini. Jésus est passé ce matin pour te faire du bien. Alors, mon frère, Jésus te repositionne ce matin. Sois repositionné dans ta gloire. Sois repositionné dans ta destinée. Sois repositionné dans tes affaires. Sois repositionné dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. Sois repositionné dans la société. Au nom de Jésus. On dit, cette fille-là, c'est fini. On ne la verra plus sur la terre. Mais cette fille a vécu encore sur la terre. Elle a grandi. Elle a eu des enfants plus tard, mais toi-même, on te verra encore sur la terre, avec la gloire, avec la puissance. Là où on a dit que c'est fini, là où on a dit que cet enfant-là ne vivra plus, toi tu vas vivre. Au nom de Jésus-Christ, Dieu change tout dans ta vie maintenant. De la mort, tu reçois la vie. De la maladie, tu reçois la santé parfaite. De la pauvreté, tu reçois la richesse. Car Jésus s'est fait pauvre pour toi. Et tu deviens riche ce matin. La pauvreté est bannie de ta vie. Tu ne seras plus dans la pauvreté. Tu ne marcheras plus dans la honte. Tu ne pourras plus la honte. Tu ne porteras pas le propre de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Cette malédiction qui était déjà sur toi. Alors ce matin, parce que Jésus te visite, la malédiction est changée en bénédiction. Car il te fait du bien ce matin. Mon frère, Jésus te fait du bien. Sois béni ce matin abondamment. Sois béni, toi qui es en train d'écouter cette parole. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire va étonner ta destinée. Va changer, va étonner ta génération. Car l'Éternel Dieu est à l'œuvre. Il est en train d'agir. Alors bénis le Seigneur. Parce qu'il a passé dans ta maison ce matin pour te faire du bien. Il te fait du bien. Quelle que soit la chose, il se fera au-delà de ce que tu as demandé ou pensé. Ce que tu es en train d'entendre ce matin, c'est pour te dire que Jésus-Christ est le faiseur du bien. Et il te fait du bien. Il a fait du bien dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Et toi qui écoutes ce matin, si tu peux seulement croire, alors tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois, je verrai la gloire de Dieu. Oui, je verrai la gloire de Dieu. Jésus-Christ me dit, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Alors mon frère, il me dit, si je crois,
tu crois ce matin. Dis, je crois et je vois la gloire de Dieu. Merci Jésus parce que tu m'as béni, parce que tu as pris soin de moi. Jésus a nourri des multitudes. Toi qui as faim, il te donnera à manger. Il est le Dieu qui peut le faire. Il peut donner à manger, même de rien, il peut te donner à manger. Jésus est capable de le faire. Il est capable de le faire. Toi qui as longtemps resté, on voit qu'il n'a rien de bon en toi. Le bon sortira de toi. Le bon, le meilleur qui est caché en toi. À partir de ce jour, ce meilleur sera manifeste. L'occasion que les mères a programmée pour te honner, comme dans Jean 2, lors du mariage de Cana, les gens ont déjà programmé la honte pour cet homme. Mais Jésus-Christ, lui, Dieu, il s'est manifesté, il a changé la honte. Et le meilleur est sorti. Le meilleur sortira aussi de toi. Jésus te visite. Quand Jésus est quelque part, il fait du bien. Il te fait du bien. Il t'ôtera de cette honte. Il ôtera l'habit de honte et de probe que les mères ont jeté sur toi. On sait que de toi, rien de bon ne peut sortir. Mais à partir de ce jour, les bonnes choses vont commencer à sortir de toi. Parce que Jésus t'a fait du bien, les bonnes choses vont sortir de toi. Les choses, les meilleures, ce que personne n'a jamais vu, va commencer par se manifester dans ta vie. Ce que les autres personnes n'ont expérimenté dans ta famille, c'est ça que Dieu va te faire. Toi, aujourd'hui, toi qui es là, Dieu fait de toi la tête dans ta famille. Au nom de Jésus, tu deviens la tête de ta famille. Tu deviens la lumière de ta génération. À partir de cet instant, par toi, l'Éternel glorifiera son nom sur la terre. Car il t'a choisi et il t'a fait du bien. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime et tu ne manqueras de rien. Il pourvoira tous tes besoins. Même si aujourd'hui tu n'as rien, sache que dans les jours à venir, Dieu te comblera de bien. Parce qu'aujourd'hui, change ton histoire. Il t'a fait du bien. Reçois ce que Dieu t'a donné ce matin. Crois simplement et tu verras sa gloire. Crois et tu verras ta gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui peut empêcher Jésus-Christ de te faire du bien? Qu'est-ce qui peut le faire? C'est pas, l'homme ne peut pas. Les hommes n'ont pas voulu que Jésus guérisse. Il a guéri. Le diable même ne peut pas. Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Il a vaincu le diable, l'a dépouillé. Le diable ne peut pas. Mais toi-même, toi seul, tu peux empêcher Dieu de te faire du bien. Si tu ne peux pas croire en lui, alors il ne peut pas te faire du bien. Si tu ne reçois pas ce qu'il te dit, il va te faire du bien. Si tu ne fais pas appel à lui, il va te faire du bien. Alors, c'est à toi de faire appel à Jésus-Christ. C'est à toi de croire en sa parole ce matin. Lui-même vient vers toi, mais reçois-le. Seul ton péché peut t'empêcher. La main de Dieu n'est pas courte pour te délivrer, pour te faire du bien. Mais ce matin, si tu peux venir à lui, il te fera du bien. Si tu peux venir à lui, toi qui écoutes, tu dis, moi je ne suis pas chrétien. Non, aujourd'hui lui-même, si tu peux l'accepter dans ton cœur, toi tu dis, mais moi j'ai trop péché, est-ce qu'il peut me faire du bien? Non, quel que soit ton péché, on dit que c'est en lui, en son nom qu'on a le pardon des péchés. Lui, il pardonne les péchés. C'est Jésus qui pardonne les péchés. Et si ce matin tu viens à lui, il te pardonnera tes péchés, il te fera du bien et il changera ton statut. Parce qu'il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour que tu sois justifié. C'est pourquoi ce matin je t'invite. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire, car il veut te faire du bien. Si tu es prêt à expérimenter la bonté du Seigneur, mets-toi à genoux maintenant. Dis merci Seigneur Jésus. Je viens maintenant à toi. Toi qui allais de lieu en lieu, tu fais du bien. Et ce matin, j'ai entendu ta parole. Je sais que tu veux me faire du bien. C'est pourquoi je viens à la croix maintenant. Père, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Et aujourd'hui, je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Père, lave-moi en ce jour par le sang de Jésus. Père, merci parce que tu m'as sauvé en ce jour. Seigneur Jésus, entre dans ma vie et fais de moi ce que tu voudras que je sois. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Je m'abandonne à toi ce matin. Merci Seigneur, car tu m'as sauvé. À toi seule la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Oui, je prie pour toi maintenant qui viens de confier ta vie à Jésus. Qu'à partir de ce jour, que tes péchés soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus te lave totalement. Oui, maintenant, reçois la vie éternelle. Et Jésus te fait du bien à partir de ce jour. Ton histoire change à partir de ce jour. J'annule la malédiction qui planait sur toi. Cette malédiction est brisée ce matin. Va et prospère. Et que ta lumière luise encore grandement au milieu des hommes. Et que Dieu lui-même fasse lui sa lumière sur toi. Sois béni
au nom de Jésus. Et dès ce jour, sois une source de bénédiction pour la terre. Merci Seigneur, car tu l'as fait. Oui, peuple de Dieu, partout où tu es, lève-toi, balance les mains, dis merci Seigneur. Bénis le Seigneur maintenant, bénis le Seigneur car il t'a fait du bien ce matin. Bénis-le, loue-le, exalte-le, quel que soit ton problème ce matin, Jésus t'a fait déjà du bien. Dis merci Seigneur parce que tu m'as délivré, merci parce que tu m'as fait du bien, merci parce que tu m'as visité. Bénis-le, loue le Seigneur, exalte le Seigneur car il est venu te faire du bien. Bénis son Saint-Nom, loue son Saint-Nom, adore-le, exalte-le car il est bon. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont écouté cette parole ce matin, recevez la faveur de Dieu, recevez la bénédiction divine ce matin, soyez comblés de faveur et de grâce. Jésus vous fait du bien, vous êtes bénis et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous sommes au ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Soyez les bienvenus au culte dominical de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et que son nom soit